Pas du tout, pas du tout. Là, je risque de choquer certaines sensibilités. Je crois plutôt que je choquerai des sensibleries, mais pas des sensibilités. Là, vous touchez un sujet qui me touche particulièrement. Moi, je suis pour la peine de mort. Je l'ai toujours été. Donc, je le dis comme je le pense. Et en ce qui concerne les viols d'enfants, je suis carrément pour un tribunal d'exception et une justice expéditive. Je n'y vais pas par quel chemin. Ces êtres-là, c'est pas ces êtres, parce que ça ne sont pas des êtres, ce ne sont pas des animaux, parce que l'animal est noble quelque part. L'animal tue pour se nourrir. Ces monstres-là, pour moi, n'ont pas le droit de vivre. Il faut les retirer. Pardon. Vous diriez c'est malade ou pas du tout? Écoutez, les malades, vous savez, les circonstances atténuantes, j'ai remarqué, vous n'avez pas remarqué, que n'existent que dans le mal, pas dans le bien. L'irresponsabilité existe dans le mal. On dit ils sont irresponsables. On ne dit pas le pape, ce merveilleux pèlerin, fait du bien. Oui, mais il est irresponsable. La sœur Marie, là, comment s'appelle-t-elle? Sœur Teresa. Sœur Teresa est une sainte, ce qui fait absolument bouleversant. Oui, mais c'est une irresponsable. Non, il n'y a pas d'irresponsabilité dans le bien. Pourquoi y aurait-il cette irresponsabilité toujours à sens unique dans le mal? Je ne veux pas parler des enfants parce que c'est trop horrible, c'est trop abject. Ces gens-là ne sont pas des êtres humains, ni des animaux. Pour moi, ce sont des monstres. Et si vous voulez, c'est pareil pour le troisième âge. Lorsqu'on voit des... Et là, je n'improvise pas, je n'affabule pas, je l'ai lu. Lorsqu'on est capable, à mon avis, c'est mon sentiment, lorsqu'on est capable de frapper des octogénaires, de les attacher à un radiateur, de les frapper avec un tuyau de plomb, de leur arracher les ongles avec des tenailles ou la langue, je n'improvise pas, je l'ai lu. On n'a pas le droit de vivre. Lorsque ce abominable monsieur Paulin va tuer une vieille dame pour prendre 200 francs pour aller s'éclater dans les boîtes de nuit, ces gens-là n'ont pas le droit de vivre. Je me souviens ce que vous aviez dit une fois, il m'a dit si mon fils faisait des choses pareilles, je serais tout à fait consentant à ce qu'il soit exécuté. Épargnez-moi ça. Oui, non, mais je veux dire, ça veut dire que vous le pensez profondément. Alors, je vais vous répondre autrement. Si un jour je devais perdre les pédales, en arriver à cela, pour une raison ou une autre, que Dieu fasse que mon ami, un de mes amis, me donne cette mort que je mérite. C'est tout. Même si vous savez que cette mort n'est pas exemplaire. C'est-à-dire qu'on le sait par les statistiques et que la peine de mort ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord avec vous. La peine de mort n'est pas dissuasive dans notre... Non. La peine de mort n'est pas dissuasive, dit-on, dans le système de justice française. Mais s'il y a un tribunal d'exception, ça existe dans le terrorisme, avec une justice expéditive. Si ces gens-là savaient que dans les 15 jours... Une fois les aveux passés, les preuves faites, dans les 15 jours, ils allaient avoir le châtiment suprême, sentence exécutoire sur le champ, je vous promets qu'ils réfléchiraient, s'ils sont encore capables de réfléchir. Mais s'ils ne sont pas capables de réfléchir, vous savez, on va vous dire, ils n'ont pas demandé à naître, ils n'ont pas demandé à venir sur Terre. Le chardon non plus. Entre la pelouse, il n'a pas demandé à venir sur Terre. Le chardon, chez moi, je l'arrache et je le retire. C'est un phénomène de société. Ces gens-là n'ont pas le droit de faire partie de notre société. Je suis peut-être un peu excessif. C'est mon sentiment. Je ne demande pas de le partager. Je n'excuse pas.